C'était donc l'appel à la prière de midi selon l'heure locale du Caire. Et maintenant, c'est le temps des analyses de quelques décisions, quelques indices concernant l'évolution de l'économie égyptienne. En fait, durant les derniers jours, il y avait une réunion très importante tenue par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et d'autres responsables, de hauts responsables plutôt égyptiens. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur l'examen des indicateurs de performance globale de l'économie égyptienne au cours de la dernière période et sur les développements dans la mise en œuvre d'initiatives de réduction des prix des produits de base. Le président a également été informé des objectifs économiques les plus importants des efforts de coopération à cet égard avec diverses institutions financières internationales. Monsieur le Président a ordonné de continuer à promouvoir les réformes liées aux politiques financières et monétaires et de maximiser le rôle du secteur privé dans le processus de développement dans le cadre des efforts de l'État visant à améliorer les indicateurs globaux de l'économie égyptienne, à diversifier quand même sa structure de production, à offrir des opportunités prometteuses pour attirer des investissements, ce qui contribue à augmenter les opportunités d'emploi et le taux de croissance du produit intérieur brut. Donc, très rapidement, nous devons entrer dans les détails, dans les explications, les éclaircissements avec notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'ANTV International, Dr Amr Hamed. Monsieur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur l'ANTV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci. Je suis toujours à votre service. Merci beaucoup, Monsieur Amr Hamed. Et en tant qu'un professeur de l'économie, un analyste et observateur économique, comment vous trouvez les différentes étapes entreprises par l'État égyptien afin de maximiser de plus en plus le rôle du secteur privé dans l'économie égyptienne? Bon, mais il faut commencer avec les événements qui se passent ces jours-ci sur l'échelle mondiale et à la lumière des derniers développements sur la scène internationale. Et malgré tous les défis autour, pas seulement autour de l'Égypte, mais autour du monde, je peux vous dire que l'Égypte se trouve face à une excellente opportunité de décoller rapidement. Alors, les risques, bien sûr, sont très grands, mais les opportunités sont en fait plus immenses, surtout pour un grand pays comme l'Égypte. Pour mieux décrire la situation, maintenant l'Égypte court, on fait et ne marche pas, court sur de l'étain très bouillant. Mais si vous voulez, on fait l'Égypte... Vous parlez de ce qui se passe au niveau régional. Bien sûr, oui, pas seulement régional. La guerre du Gaza, mais ce n'est pas régional de mon point de vue, c'est devenu international. Exactement, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est quelles sont les opportunités devant l'Égypte malgré tous ces moments difficiles. Ouais. Parce que je peux voir beaucoup des opportunités positives pour l'Égypte. Comment? Alors, on fait, parce que l'Égypte, premièrement, jusqu'à maintenant, dispose d'une infrastructure et des ressources humaines optimales pour le moment. Mais pour achever ça, nous devons, premièrement, détecter des figures, je veux dire des négociateurs hautement professionnels qui ont la sagesse de rencontrer les autres concurrents internationaux. Et aussi, on a une opportunité maintenant pour rétablir encore une fois, ou si vous voulez, renforcer la confiance des entreprises nationales dans les banques locales et multinationales qui opèrent en Égypte, puisqu'on a parlé de la Banque centrale. La Banque centrale devrait réaffirmer son rôle uniquement de régulateur. Et je répète encore une fois, la Banque centrale devrait réaffirmer son rôle
uniquement de régulateurs et Ouais. non pas celui du cowboy dominant les banques, parce que ça crée un peu des défis pour les compagnies, pour tous les investisseurs internationaux. Alors, pour attirer les investissements internationaux de travailler en Égypte. Oui. Numéro 2, c'est la base économique nationale. Bien sûr, elle a besoin davantage de personnalités économiques professionnelles possédant une expérience multinationale et de solides compétences en négociation. Ouais. Négocier, c'est très important parce que le nom du game, du jeu maintenant, c'est comment achever les négociations qui sont optimales pour les situations économiques internationales ces jours-ci. Il faut aussi ajouter ici que les négociations est un des avantages qui manque clairement l'équipe économique égyptienne. La base, une autre chose qui est très importante, numéro 3, la base juridique, économique et financière en Égypte, fondée sur une constitution très solide, existe déjà en Égypte. Les lois existent et la constitution supporte très fort ces lois. Ce qui manque, c'est comment renforcer ces lois. Renforcer, je répète encore une fois, comment renforcer ces lois qui existent déjà et qui sont très constitutionnelles et éviter les règlements ministériels impulsifs et les règles émises par les ministères et même par la Banque centrale parfois qui déforment ces lois. Alors, comment être plus attiré vers les lois qui déjà... La base des lois, la base juridique égyptienne est très solide. Mais malheureusement, parfois, il y a des règles, il y a des régulations qui n'appartiennent pas même à ces lois. Si vous voulez continuer encore, contre toute attente et comme un indicateur très positif, la bourse égyptienne, ces jours-ci, cette semaine et la semaine passée, et si vous voulez, depuis le début de la guerre à Gaza, a dépassé le 23 000 points. Exactement, c'est un indicateur très positif. Ce sont des indices records quand même. Exactement. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une confiance dans l'économie. Comment exploiter, comment construire sur ces indicatifs qui sont vraiment très positifs à propos de l'économie égyptienne en général. En fin de compte, nous avons une grande opportunité devant nous, et aujourd'hui, pas demain. Parce que ça, c'est le moment de commencer, de travailler. Nous devons simplement la saisir grâce à si vous voulez, à la prescription que je viens de décrire maintenant. Une autre note, un autre indice très important, il s'agit de Standard & Poor's qui a baissé la note de crédit de l'Égypte en devises locales et étrangères de B à B ou à moins B, avec une perspective stable à long terme, et a fixé la note de crédit souverain à court terme à B. Qu'est-ce que ça veut dire ça de votre point de vue? Parce que, par exemple, le ministre égyptien des Finances, Mohamed Mouait, a confirmé que l'Égypte s'efforce de mettre en œuvre davantage de réformes et de mesures structurelles au cours de la période à venir pour faire face aux défis économiques internes et externes, en particulier ceux mentionnés dans le rapport de Standard & Poor's concernant les défis devant l'économie égyptienne.
Maintenant, monsieur, c'est très facile. C'est une question très facile. Normalement, vous me demandez des questions qui sont très difficiles. Mais cette question, cette semaine, est très facile. Ouais. Si vous examinez les indicatifs de tous les pays, pas seulement l'Égypte, les indices, tous les pays, indices. même l'Amérique, ils sont allés très bas. Vous parlez des indices. Exactement, je parle de S&P, Standard & Poor's, de Fitch, de tous ces indicatifs. Pour le moment, ça ne doit pas nous inquiéter du tout. Qu'on attend pour la mois prochain ou les 2 mois qui viennent pour examiner ces indicatifs. Mais pour le moment, tous les pays sont négatifs. Alors, je ne veux pas même regarder à ces indicatifs pour le moment seulement. Pour le moment seulement. Donc, vous êtes d'accord avec les analyses de hauts responsables égyptiens que cette baisse de la note égyptienne, ça revient à ces situations géopolitiques, à ces situations qui en résultent de la crise économique mondiale, de la crise de Covid-19, de la crise énergétique, de la crise financière ou quand même la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, oui. Ce que le ministre, la réponse du ministre, je suis toujours, je le supporte bien sûr, mais si j'étais dans sa place, je ne fais pas des commentaires du tout ces jours-ci. Il n'a pas besoin de faire des commentaires. Pourquoi? C'est sur tous les échelles du monde. Oui, mais encore, il a fait un commentaire concernant cette perspective stable de l'avenir de l'économie égyptienne quand il a parlé de la perspective proposée récemment par Standard & Poor's. Alors, quelle est la question ici? La question, encore une fois, M. Mouaït a expliqué que Standard & Poor's a pris cette dernière décision concernant la modification des perspectives d'avenir de l'économie égyptienne de négative à stable sur la base des réformes structurelles importantes que le gouvernement égyptien a pu entreprendre récemment et qui ont contribué, selon lui, à instaurer la discipline financière, et ça malgré les difficultés auxquelles l'économie égyptienne est confrontée en raison de la vague inflationniste mondiale résultant des tensions géopolitiques et de la dégradation, ou plutôt résultant des tensions géopolitique. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui concernant ce commentaire? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec lui, mais ce qu'il vient d'expliquer, c'est très base, c'est une réponse très base, et je suis 100% d'accord avec lui, mais la question, c'est comment on va achever ce qu'il vient d'expliquer lui-même. Alors, ça c'est très important. Mais bien sûr, je suis d'accord avec lui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications pourquoi vous êtes un peu optimiste cette fois-ci? C'est presque, si je peux dire, contradictoire de vos interventions du passé. Pourquoi vous êtes optimiste? Non, c'est pas question d'être optimiste, parce que si vous êtes économiste professionnel, on ne doit pas être optimiste ou pessimiste. On analyse la situation comme il est devant nous maintenant et où on peut aller dans le futur, le futur proche ou bien le futur en long terme. Donc vous trouvez que... Mon analyse, M. Hani, c'est que je peux détecter clairement des opportunités maintenant. Comme les opportunités comme pour clôturer cette émission. Des opportunités économiques. Comme quoi? Comme jouer le rôle de leader économique de l'Afrique, je ne veux pas dire du Moyen-Orient, mais au moins de l'Afrique maintenant, au centre de tous ces événements du grand risque autour de notre pays. L'Égypte a une opportunité économique. Je répète, économique, pas politique. Parce que moi, je ne suis pas... Économique. Oui, exactement. Merci beaucoup. On a les lois,
on a l'infrastructure. La base infrastructure, exactement. L'infrastructure est très important et plus important que la base juridique et les lois et l'infrastructure, c'est les ressources humaines. On a des ressources humaines qui n'existent pas dans tout le Moyen-Orient. Oui, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Restez tout donc pour cette édition, chers téléspectateurs, à la prochaine.